Bonjour et merci d'être ici. Nous devrions être 1 million. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas 1 million. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes ici. Parce que nous le savons, nous faisons face à une tentative de coup d'État planétaire, réalisée par des intérêts mafieux avec la complicité de nos gouvernements qui réalisent désormais des crimes d'État contre la démocratie et contre la population. Et tout dépendra de nous. Je n'aime pas critiquer l'OMS parce que j'ai travaillé pendant des années avec ces équipes, avec des gens remarquables. À une époque où le bien-être et la santé de la population étaient la priorité de cette institution dans le cadre d'un respect total des droits humains. Et ce qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens, et ça vaut aussi pour nos gouvernements, c'est que cette OMS-là, comme le Conseil fédéral que nous avons connu pendant des décennies, n'existe plus. À la tête de l'OMS, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été dénoncé à la Cour pénale internationale pour crime de guerre, autorisation des meurtres et de la torture dans le cadre d'une organisation criminelle. Est-il tolérable que le directeur général de l'OMS soit soupçonné de crimes de guerre? L'OMS est financée aujourd'hui à 80% par des intérêts mafieux, par M. Gates, par la Fondation Rockefeller, par Soros, qui sont des psychopathes et des ennemis du genre humain, et qui conditionnent leur financement au fait que l'OMS accepte d'imposer leur agenda totalitaire, qui n'a été décidé par aucun peuple, qui n'est l'objet d'aucun contrôle démocratique et qui est profondément ennemi du genre humain. L'OMS est en train d'imposer un agenda de légalisation de la pédocriminalité à travers le pseudo-programme des droits sexuels. Et je sais par expérience que quand nous disons cela, la plupart des gens ne peuvent pas le croire. Et en fait, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que c'est trop gros pour que les gens puissent l'imaginer. Ce qui se déroule est d'une gravité telle que l'immense majorité des gens, mais comme c'était le cas de nos populations en 1939 ou 1938, ne peuvent pas imaginer la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est à nous de les mettre en échec. Nous devons faire changer la peur de camp. Ils espèrent que nous ayons peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous croyez que j'ai peur? C'est à nous de les harceler sans relâche, d'être là avec notre force, de dire à Alain Berset, président de la Confédération et ministre de la Santé, vous êtes un traître à la patrie, vous êtes au service d'intérêts mafieux, vous êtes un sale type, et nous ne vous laisserons pas faire. Et nous devons les harceler sans relâche, aller devant les ministères, devant les organisations de santé, devant les organisations internationales, en disant « Vous n'y arriverez pas, nous vous traînerons devant la justice, et si la justice aujourd'hui est trop corrompue pour appliquer les lois, nous ferons ce qu'il faut pour la changer et veiller à ce que vous terminiez là où vous devez terminer, derrière les barreaux !» Albert Camus disait « Aujourd'hui est le seul endroit pour s'occuper de demain. C'est maintenant que les choses se jouent. Si nous échouons les prochaines étapes, nous sommes partis pour des décennies de dictature et de dystopie. Ce qui nous a été infligé pendant 3 ans ne figure dans aucun plan pandémie au monde. Pas un seul ne prévoyait de confinement, de fermeture, de passe sanitaire, de port du masque. Pas un seul. Il y a un seul document qu'il avait prévu, il émane de la Fondation Rockefeller en 2010, c'est un scénario dystopique de soumission totale de la population. Pourquoi M. Tedros a mis aux poubelles tous les plans pandémie et, comme on l'a vu en Suède ou au Texas, ou en Floride aurait permis de gérer cette épidémie sans dommage, pour imposer un agenda totalitaire? Nous avons la réponse. C'est parce qu'il n'est qu'une pute, une prostituée à des intérêts mafieux.
L'OMS n'est plus qu'une maison de passe où des apparatchiks véreux se sont vendus à des intérêts crapuleux. Bien sûr, ils ont la violence d'État. Les journalistes, de manière immonde, ont renoncé à faire leur travail. Ils maintiennent la population dans une fiction totalement fausse. Et croyez-vous que nous allons nous laisser faire? Non! Un sage, il y a quelques millénaires, a dit « Les pierres elles-mêmes crieront ». Nous crions et nous ferons crier la nature et la terre entière au service de l'humanité pour mettre ces crapules en échec. Et nous y arriverons. Merci. À Genève, on ne la présente plus. Elle connaît l'OMS comme sa poche. Ses analyses sont brillantes et sourcées. Voici Chloé Framery. Merci Michel. Merci à vous d'être là. Ça me rappelle un certain 12 septembre 2020. On dénonçait les mensonges, on dénonçait les restrictions de liberté. Je suis impressionnée, vous m'impressionnez toujours autant, je suis désolée. On dénonçait la dictature, le totalitarisme qui s'instillait petit à petit. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on voit que ce qu'on prévoyait s'est réalisé et que le plan continue. On est devant l'ONU. L'ONU, c'est là où se passe la 76e Assemblée mondiale de la santé, présidée par quelqu'un qu'on peut affilier au terrorisme, comme l'a dit Jean-Dominique Michel, Tedros Adhanom Ghebreyesus. On rappelle que l'OMS fait partie des 39 organisations internationales de Genève, qui font elles-mêmes partie des 45 organisations internationales de Suisse, qui bénéficient de la totale immunité, impunité, exonération d'impôts. Ces gens-là sont inviolables, impénétrables, intouchables. Ils sont préservés, ils sont protégés de toute sanction, de toute pénalité. Et ça, c'est dans les lois. Mais ce qu'il y a aussi dans les lois, c'est la loi antiterroriste. Vous vous en rappelez de cette loi antiterroriste qui a été votée, qui a été décidée par nos autorités le 25 septembre 2020, qui désigne comme terroriste toute personne ou toute organisation qui est susceptible de modifier ou d'influencer l'ordre étatique avec des infractions graves ou alors par la propagation de la crainte. Est-ce que l'OMS satisfait aux critères du terrorisme selon cette loi, selon vous? Est-ce que le Conseil fédéral satisfait à cette loi antiterroriste? Alors pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas encore en prison? Pourquoi la plainte qui a été déposée contre Alain Berset, notre conseiller fédéral en charge de la santé désormais, président de la Suisse, pourquoi cette plainte pour abus d'autorité n'a-t-elle pas encore abouti? La constitution de l'OMS dit que les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Êtes-vous d'accord avec cela? Et que la seule chose à faire, c'est d'appliquer des mesures sanitaires et sociales, nous dit-on, dans cette constitution de l'OMS. Est-ce que vous pensez que c'est la seule chose à faire? On nous dit aussi, hier j'ai vu dans un article de la RTS, que non seulement l'OMS siège en Suisse, mais que maintenant c'est la Suisse qui siège à l'OMS, puisqu'elle fait partie maintenant du conseil exécutif de l'OMS avec l'Ukraine, figurez-vous. Quand dirons-nous non à cet assiégement permanent et grandissant de ces entités qu'on n'a jamais élues, qui décident à notre place, qui savent ce qui est mieux à notre place, qui nous empêchent de vivre pour notre santé, qui nous empêchent de nous déplacer, de choisir ce qui est bon pour nous, de côtoyer nos amis, notre famille, pour notre bien. Quand est-ce qu'on arrête ces gens-là? Moi, j'ai la délégation ici, j'ai toutes les délégations, les 194 délégations des pays membres ici, ça fait 84 pages.
on peut leur écrire, on peut s'adresser à eux. C'est eux qui sont censés voter lors de cette 76e Assemblée mondiale de la santé cette année. Je suis désolée, vous m'impressionnez du coup. Ils ont du sang sur les mains. On rappelle aussi que l'OMS fait partie donc de ces organisations internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, qui sont des organisations spécialisées de l'ONU, qui sont nées juste après la Deuxième Guerre pour centraliser les décisions, pour centraliser la santé. On parle même dans le traité pandémie, dans l'avant-projet du traité pandémie, de gouvernance sanitaire mondiale. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le rôle qui est attribué à l'OMS, qui est censé coordonner, à partir de mai 2024, si on vote, coordonner et diriger les données scientifiques, je suis désolée, hein. Les données scientifiques, de collecter les données scientifiques et de faire en sorte que la coopération entre tous les pays membres soit faite pour cette gouvernance sanitaire mondiale. On rappelle aussi une dernière chose, le 18 juin, il faudra voter. Le 18 juin, on vote non à la loi Covid-19, à la prolongation de la loi Covid-19 qui veut graver dans le marbre ces mesures, qui veut graver dans le marbre le certificat Covid, qui veut graver dans le marbre le fait d'avoir une dérogation pour les autorités, pour les entités responsables de la santé, une dérogation sur l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, des masques, des tests. Tout cela ne serait plus contrôlé du tout avec cette loi Covid-19 pour laquelle on a déjà voté 2 fois et pour laquelle on a soupçonné des fraudes, tout nous l'indique. Donc, le 18 juin, votons en masse pour qu'ils ne puissent pas frauder. Votons en masse pour mettre un arrêt, un stop définitif à cette dictature grandissante et à cette propagande qui nous instille, mais dont maintenant plus personne ou presque plus personne n'est dupe. Merci. On continue le combat, on lâchera jamais rien. Et liberté pour vous et pour tous.